Dans cette deuxième vidéo, on va voir comment utiliser la proportionnalité pour résoudre des problèmes, des exercices. Et donc, on va n'utiliser que des exemples pour voir comment ça fonctionne. Premier exemple, d'après ma recette, pour faire 15 crêpes, j'ai besoin de 3 œufs. Et donc, je me demande combien de crêpes est-ce que je peux faire si j'ai 5 œufs et combien de crêpes je peux faire si j'ai 6 œufs. Alors, il y a plein de façons de faire, il y a certaines méthodes que vous verrez plus tard dans votre scolarité, peut-être que vous les connaissez déjà parce que vous les avez vues en primaire ou avec vos parents. On va les laisser de côté pour cette année, désolé, et on va regarder les méthodes qui sont au programme de l'année de 6e. Alors, on peut faire ça de tout un tas de manières différentes. Moi, j'ai choisi de passer par un tableau. Alors, c'est une situation proportionnelle. Si j'ai 2 fois plus d'œufs, je vais faire 2 fois plus de crêpes, bien évidemment, à condition que ce soit la même chose pour les autres ingrédients, bien sûr. Donc, on est bien dans une situation de proportionnalité. Je peux faire un tableau de proportionnalité et donc, je vais commencer par noter ce que je sais. Donc, je sais qu'avec 3 œufs, je peux faire 15 crêpes. Ça, c'est facile. Le plus simple dans la proportionnalité, ce qui fonctionne toujours, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe quand on a une unité. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe si j'ai que un seul œuf? Si j'ai un seul œuf, j'en ai 3 fois moins. Ça veut dire que j'ai divisé par 3. Et si je divise par 3 mon ingrédient, je divise par 3 le nombre de crêpes. Bien évidemment, c'est logique, c'est proportionnel. Et donc, si je divise 15 par 3, il me reste 5. Et donc, avec un œuf, je peux faire 5 crêpes. Maintenant que je sais ça, avec un œuf, je peux faire 5 crêpes. C'est très facile de savoir combien de crêpes je peux faire avec 5 œufs et avec 6 œufs. Alors, 5 œufs, c'est 5 fois plus que 1 œuf. Donc, il me suffit de faire x 5. Et si j'ai 5 fois plus d'œufs, je vais avoir 5 fois plus de crêpes. Donc, ici, je peux aussi écrire x 5 et ça va donc me donner 25 crêpes. Et si j'ai pas 5 œufs mais 6 œufs, je vais pouvoir faire 6 fois plus qu'avec un œuf. Et donc, je vais avoir 6 fois plus de crêpes. Et ça me donne donc 30 crêpes. Alors ça, c'est une méthode qu'on appelle le passage par l'unité. Je suis venue voir pour une unité combien de crêpes je peux faire. Et une fois que je connais l'unité, c'est très facile de compléter le reste de mon tableau. Ce n'était pas la seule méthode possible. J'aurais pu utiliser ce qu'on a vu dans la vidéo juste avant, le coefficient de proportionnalité, donc le nombre qui vient ici. Mon coefficient de proportionnalité, comment je le calcule? Je cherche 3 fois quelque chose égale 15 crêpes. Là, c'est assez évident, c'est 3 fois 5. Encore une fois, si c'est pas évident, j'utilise ma fraction 15 tiers. Et donc, je peux marquer x 5. Et donc, il me suffit de suivre le chemin qui me dit que 5 œufs x 5, ça me donne 25. Que 6 œufs x 5, ça me donne 30 crêpes. Donc ça fonctionne aussi très bien d'utiliser le coefficient de proportionnalité. Et je vais vous montrer 2 dernières choses qui fonctionnent aussi très bien. La première, c'est de me rendre compte que pour passer de 3 œufs à 6 œufs, j'utilise 2 fois plus. Donc pour aller de 3 œufs jusqu'à 6 œufs, c'est 2 fois plus. Et si j'ai 2 fois plus d'œufs, à l'arrivée, j'ai 2 fois plus de crêpes. Donc 15 crêpes x 2, ça me donne bien 30 crêpes. Ça, c'était une des 2 astuces. Et la deuxième astuce, c'est que si j'ai 6 œufs, c'est exactement pareil que si j'ai un œuf plus 5 œufs. Donc, c'est exactement la même chose. Si avec un œuf, je fais 5 crêpes et avec 5 œufs, j'en fais 25. Si je prends les 6 en tout, je vais faire 5 crêpes plus 25 crêpes, donc 30 crêpes. Alors attention, les additions avec la proportionnalité, c'est toujours un petit peu risqué, c'est très rare qu'on en fasse et ça fonctionne que si on additionne comme ça des colonnes ensemble. Donc faites attention, n'allez pas trop vite sur les additions.
Voilà des petites astuces. Vous voyez, il y a plein de façons de faire pour remplir un tableau de proportionnalité ou pour résoudre un problème de proportionnalité. Deuxième exemple, sur une autoroute, on considère qu'une voiture roule à vitesse constante de 130 km/h. On va rester dans ce cas-là où on a mis par exemple ce qu'on appelle le régulateur de vitesse. C'est la voiture qui roule toute seule et elle reste pile à 130 km/h. Et je me demande quelle distance va parcourir la voiture en 15 minutes ou en 40 minutes. Encore une fois, c'est bien une situation de proportionnalité. Si je roule 2 fois plus longtemps, je vais faire 2 fois plus de kilomètres, à condition de garder la même vitesse, qui est le cas de mon problème. Donc, puisque c'est une situation de proportionnalité, je peux utiliser un tableau de proportionnalité. Donc, je l'ai préparé. Encore une fois, je vais commencer par noter ce que je sais. Donc, je sais que la voiture roule à 130 km/h. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Par heure, ça veut dire pour une heure. Donc, pour une heure, on parcourt 130 km. Alors, le problème, c'est que dans ma question, on parle de minutes. Donc, je ne vais pas utiliser une heure, je vais convertir en minutes. Et donc, je ne vais pas prendre une heure, mais 60 minutes. J'écris pas minutes, c'est dans le titre du tableau. En 60 minutes, je fais 130 km. Je peux passer par l'unité et me demander, ok, en une minute, quelle distance je vais faire? Alors dans cet exemple, j'ai choisi de ne pas passer par l'unité. Je ne vais pas regarder pour une minute combien de kilomètres je vais faire. C'est un choix. J'aurais pu le faire, ça aurait très très bien fonctionné, c'est juste un choix. Et donc je décide de passer par le coefficient de proportionnalité. Donc je veux compléter ici fois combien. Donc je réfléchis, 60 fois combien égale 130. J'utilise la règle des fractions, c'est donc 130 sur 60. Ça c'est une division, donc je tape à la calculatrice 130 divisé par 60. Et ça me donne environ 2,16666. Ça m'arrange pas du tout parce que c'est un nombre dont la partie décimale après la virgule ne s'arrête pas. Donc c'est pas précis. S'il y avait 3 chiffres par exemple après la virgule, mais que ça s'arrête là, c'est très bien, c'est précis, je peux l'utiliser. Ici, ça ne fonctionne pas du tout. Si j'appuie sur la touche SD de ma calculatrice, il va me simplifier la fraction. Et dans ce cas-là, il me répond 13 sixièmes. Et je vais garder le résultat précis sous la forme d'une fraction. Attention, dans la proportionnalité, on doit être extrêmement précis. Donc, on ne met pas du environ. Je ne vais pas venir écrire ici environ 2,16666. Je garde ma fraction ici absolument précise. Donc, 13 sixièmes. Et c'est absolument pas gênant parce qu'à la calculatrice, je peux multiplier par une fraction. Donc, dans l'énoncé, on me demande qu'est-ce qui se passe pour 15 minutes et pour 40 minutes. Maintenant que j'ai mon coefficient de proportionnalité, je suis le chemin. 15 fois la fraction 13 sixièmes et je tape ça à la calculatrice. Donc, je peux utiliser la fraction ou l'écrire sous forme de division. C'est exactement pareil. Ça me donne 32,5. Et je recommence, je suis la flèche, 40 minutes fois 13 sixièmes et j'ai mon résultat. Alors je tape 40 fois 13 sixièmes à la calculatrice et ça me donne environ 86,66666. C'est pas très précis, ça m'embête un peu, donc je peux décider de prendre la valeur exacte. Et la valeur exacte, c'est 260 tiers. Ça, c'est précis, c'est exact. Le problème, c'est que 260 tiers kilomètres, ça me parle pas beaucoup. Et donc là, puisque c'est le résultat à l'arrivée, j'aimerais quand même avoir une idée du nombre de kilomètres que j'ai parcouru, que je peux comprendre un peu mieux que 260 tiers. Et donc là, je vais écrire que c'est environ 87 kilomètres. J'arrondis, j'ai pas besoin d'être plus précis que ça. Donc attention, dans le coefficient de proportionnalité, on reste précis, sinon tous nos résultats vont être approximatifs. Mais dans le résultat final, ici on est sur un problème de la réalité. Ça m'intéresse pas trop de répondre que je vais faire 260 tiers kilomètres. Ça n'a pas trop de sens. Donc là, on se permet
de prendre la valeur approchée. Voilà pour cet exemple. Vous avez deux façons de faire pour remplir les tableaux de proportionnalité, pour résoudre des problèmes. Vous avez toujours le droit de mettre vos données dans un tableau. Vous n'êtes jamais obligé de le faire, mais vous avez le droit. Et donc, normalement, vous devriez avoir tout ce qu'il vous faut pour faire les exercices sur la proportionnalité.